RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. Attention, offre exceptionnelle jusqu'au 20 octobre. Véhicule catégorie A, 15 € par jour. Véhicule catégorie B, 20 € par jour. Guadeloupe, actualité. Le gouvernement prévoit 20 milliards de hausses d'impôts et 40 milliards de réductions de dépenses publiques. Une saignée du projet de loi de finances 2025 de 60 milliards qui vise à ramener le déficit public sous les 5%. Pour rappel, le pacte de stabilité et de croissance impose aux États de l'Union européenne de maintenir leur déficit public sous le plafond des 3% du PIB. Contrat qui n'est pas respecté par la France depuis 2023 avec un déficit à 5,5%. Ce dernier devrait atteindre les 5,6% cette année et dépasser les 6% l'an prochain. Et pour ce qui est du déficit public, qui ne doit pas lui excéder les 60% du PIB, eh bien il était à 110% en 2023 et les projections affichent du 115% en 2025. Autant dire que le pays est au bord de la récession et que les collectivités locales vont devoir redoubler d'ingéniosité pour faire des recettes. Et à ce propos, notez que le stationnement sera payant à des haies à compter du 7 octobre prochain. Des parkings sont indiqués en fonction de la durée de stationnement. Vous avez donc les zones vertes pour les courts passages de 2 heures et moins, les jaunes pour vous garer pendant 4 heures maximum et les zones bleues pour les stationnements qui ne pourront excéder les 13 heures. En tout cas, les horodateurs sont déjà en place et seront en fonction de 8h à 19h. La commission de surveillance du SMGE-AGL dénonce sa mise à l'écart du processus décisionnel de la structure. Si le syndicat communique chaque jour pour annoncer qui sera privé d'eau, aucun bilan d'action ou perspectives ne sont présentés. Un manque de transparence abordé lors d'une conférence de presse ce matin au complexe sportif Gaël Monfils à Petit-Bourg. Regardez. La loi ayant créé la commission de surveillance aux côtés du conseil syndical, normalement, nous devons co-construire, travailler ensemble à la satisfaction d'un service public de l'eau digne de ce nom. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que le syndicat, nous ne savons pas véritablement les raisons, nous tiennent écartés des décisions qu'il prend. Et en plus, nous avons une machine aujourd'hui qui est le SMGE-AG qui fait des communiqués que pour expliquer aux gens qu'ils n'auront pas d'eau, qu'il y a des problèmes par-ci, par-là, des intempéries, etc. Et jamais pour dire, ben voilà ce que nous avons entrepris, voilà les investissements que nous avons faits, pour quel bénéfice. Donc on regrette un petit peu ce manque de retour sur investissement. Le préfet qui nous a déjà dit qu'il n'a pas le pouvoir d'entrer dans le fonctionnement des collectivités. Il nous conforte dans la démarche que nous avons engagée, c'est nous entendre avec le comité syndical sur une convention qui pourrait réguler et améliorer les relations que nous voulons développer avec le syndicat. Les faits ont défrayé la chronique ces temps derniers. On a pu constater, en tout cas entendre, qu'il y avait une gestion budgétaire qui était un petit peu aléatoire. En tout cas, l'État demande des précisions quant à la rigueur à observer sur une gestion budgétaire. Nous, ce que nous déplorons, effectivement, c'est que bien sûr, il y a une comptabilité qui est exhibée. En tout cas, on nous annonce des lignes budgétaires qui sont consacrées à tel ou tel travaux, et en définitive, nous ne voyons pas la trajectoire, nous ne voyons pas les bénéfices escomptés sur ces lignes budgétaires qui sont fléchées. Nous insistons beaucoup sur la transparence, parce que pour bien faire notre travail, nous devons avoir tous les éléments qui nous permettent de travailler. Nous avons même proposé, dans le contexte guadeloupéen, de coopérer avec le syndicat
pour élaborer une nouvelle politique de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe, parce que nous connaissons tous les problèmes qui ont existé avant. On ne peut pas recommencer avec les mêmes habitudes, etc. Donc il faut changer les choses. Nous appelons de nos voeux, encore une fois, 3 ans après la création du syndicat, le président Francis et monsieur aussi le directeur général adjoint, monsieur Abekodo, de venir pour que nous ayons un vrai débat, une vraie discussion pour cheminer ensemble vers la satisfaction des usagers. Un reportage de Solène Fèvre. Et la Caisse générale de sécurité sociale, elle signe un nouveau partenariat avec la Confédération des petites et moyennes entreprises. L'objectif est simple, faciliter la gestion des dossiers des entrepreneurs. Le reste en images. Aujourd'hui, on a formalisé par écrit, avec une régularité annuelle pour se revoir et faire un bilan, un certain nombre d'échanges dans les différents secteurs de la sécurité sociale. Je rappelle qu'il n'y a pas que l'URSSAF, il y a la maladie, il y a la retraite, il y a la prévention. Et donc, pour chacun de ces secteurs, nous avons un interlocuteur identifié avec ses coordonnées personnelles pour avoir chez nous aussi un interlocuteur qui rassemble les dossiers et qui les transmette. L'idée avec la CPME, c'est de travailler ensemble pour accompagner au mieux les entreprises sur ce sujet-là. Il ne faut pas oublier que les difficultés des entreprises, et surtout des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des travailleurs indépendants, c'est aussi des sujets personnels qui sont liés à l'assurance maladie, qui sont liés à l'assurance retraite, à la prévention des risques professionnels. Et l'idée, c'est comment on accompagne sur l'ensemble des sujets. Ça veut donc dire qu'aucun dossier aujourd'hui ne sera envoyé sans savoir, sans que le chef d'entreprise ne sache que son dossier est envoyé, mais a-t-il été reçu? Vous savez, ce fameux accusé de réception. Est-ce que vous avez bien reçu mon dossier? Est-ce que vous l'avez bien lu? Est-ce que vous avez bien compris ce que je voulais dire? On a un interlocuteur et nous, à la CPME, on est également interlocuteur unique pour présenter ces dossiers. Côté assurance maladie, retraite, risques professionnels, etc., c'est faire appel à notre réseau d'experts qui sont en capacité d'accompagner les entreprises dans la difficulté. Sur l'accueil, effectivement, toutes les entreprises de Guadeloupe connaissent l'accueil URSSAF à Jarry, mais pour autant, on a d'autres accueils. Et effectivement, on a vu sur la demande de la CPME, insistante, sur le fait d'avoir aussi une capacité pour les entreprises de s'en rendre sur Basse-Terre. Nous avons effectivement ouvert un accueil Basse-Terre, pas tous les jours, mais avec une régularité quand même assez intéressante, pour pouvoir contacter les entreprises pour apporter la meilleure réponse à ces problématiques. Et notez en bref que la société Caribbean Airlines annonce l'ouverture de nouvelles lignes au départ et à destination de la Guadeloupe et la Martinique. En tout cas pour notre territoire, à partir du 7 décembre prochain, vous pourrez vous rendre à la Dominique, Sainte-Lucie, Trinidad et Barbade. Les vols seront opérés 4 fois par semaine pour chacune de ces destinations. Parlons maintenant de la collectivité départementale qui signe son 20e contrat pays. Et c'est au tour de la ville de Port-Louis de profiter de l'aide financière de la collectivité majeure. Notez que 30 millions d'euros seront engagés pour des travaux d'aménagement du port qui va totalement changer de visage. Regardez. 20e contrat pays avec Port-Louis. Nous avons eu à intervenir sur 5 axes. Les axes habituels, la culture, le sport, l'aménagement du territoire, la biodiversité. Mais au-delà donc, des projets que nous accompagnons pour la ville, il y a des projets propres du département, tels que le port où nous sommes actuellement. C'est un investissement de près de 30 millions d'euros qui va complètement modifier cette zone du littoral, qui va amener de l'activité, puisqu'il y aura une base nautique, on va reconsidérer pour les pêcheurs, un service technique, on fait des pontons, plus de 250 anneaux. Donc tout cela va amener de l'activité économique, la création d'emplois pour la ville de Port-Louis et du développement. Des projets culturels aussi. On a vu le lieu, la médiathèque, Jardin en nous, qui ont une portée culturelle très importante. Et on sait très bien que la culture est un vecteur de développement économique, un vecteur de développement touristique, humain, et qui renforce notre identité, donc qui me tient beaucoup à cœur. Ça a été une préparation multidimensionnelle, le volet sportif, puisque le terrain de Barboteau, il est utilisé par le collège. Il y a la route départementale RD 128, où nous allons réaliser l'écoquartier de Belin. Là aussi, le département
s'est engagé, les routes de Morges et de Picheron, qui desservent l'ensemble de l'agriculture port-louisienne. Là aussi, le département s'est engagé. Le centre culturel qui sera à côté de la médiathèque et tout l'espace entre la médiathèque et le centre culturel sera un espace d'expression populaire. D'ici la fin d'année, nous aurons une plénière sur l'ensemble de ces contrats contenus dans le plan, le PPI du département. Et aujourd'hui, sur les 20 contrats, c'est à peu près 160 millions que le département accompagne les différentes communes. Et lorsqu'on connaît quelle est la situation financière des villes, c'est une nécessité et c'est le meilleur levier possible pour permettre leur développement et en tout cas accroître l'attractivité de notre territoire. Un reportage de Charlie Dagonia. On part maintenant pour le lancement officiel de la planète revisitée des îles de Guadeloupe. Une centaine de chercheurs locaux, nationaux et internationaux sont rassemblés pour une exploration marine et terrestre des îles du Sud. 2 mois de recherche pour découvrir des espèces et mieux estimer leur statut de conservation. Le reportage. Nous sommes venus aujourd'hui lancer l'expédition océanographique et terrestre portée par l'Agence régionale de la biodiversité des îles de Guadeloupe que je préside et portée également par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Cette agence régionale est une émanation de la région et de l'Office français de la biodiversité. Et en fait, cette expédition fait suite à 2 précédentes expéditions, Carubentos 2012, Carubentos 2015. 284 nouvelles espèces avaient été découvertes, donc 84 endémiques. Et donc, l'expédition que nous lançons aujourd'hui, c'est une expédition hors norme. Pourquoi ? Plus d'une centaine de chercheurs mobilisés, dont 1/3 de chercheurs locaux. Ensuite, généralement, les expéditions durent 10-15 jours. Là, 2 mois d'expédition. Et enfin, nous sommes sur les îles du Sud, à savoir les Saintes, Marie-Galante, des Irades et la réserve naturelle de Petite-Terre. Et donc, on risque de découvrir davantage d'espèces endémiques dans l'inventaire qui sera fait. Cette biodiversité, en fait, c'est pas juste des petites bêtes et des petites fleurs, hein, c'est un patrimoine commun, un bien commun qui est à disposition de tout le monde et qu'on a tendance à dilapider juste parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'on ne le voit pas, à l'image de ces pièges d'insectes qui permettent de collecter des insectes que personne ne voit. Et donc, le simple fait de prendre le temps de les collecter va permettre de prendre conscience de cette richesse, derrière de voir les liens entre les différentes espèces, les écosystèmes, et les services qu'ils rendent, et dont on dépend, nous, hein, parce que l'eau que vous buvez, l'air que vous respirez, c'est grâce à ces services écosystémiques rendus par cette biodiversité. Une des particularités des îles du Sud, c'est qu'il y a des espèces qu'on trouve dans les îles du Sud et qu'on ne va pas trouver en Basse-Terre ni en Grande-Terre. Pour nous, ça, c'est très intéressant. Parfois, c'est des espèces qu'on trouve aussi à la Dominique, mais qui, en Guadeloupe, ne sont présentes qu'aux Saintes ou à Marie-Galante. C'est vraiment ça qu'on cherche. Et on va explorer aussi l'ADN de ces espèces, parce que peut-être qu'on ne sait jamais, celui de Marie-Galante ou celui des Saintes n'est pas le même que celui de Grande-Terre. Et c'est vraiment ça qu'on étudie. Plus on est sur un milieu insulaire et plus vous avez de l'endémisme, c'est-à-dire des espèces que vous allez retrouver uniquement sur cette île. Donc, déjà sur la Guadeloupe, il y avait eu pas mal de découvertes et on espère que sur les îles du Sud, qui sont encore des milieux plus insularisés, eh bien, on va découvrir de nouvelles espèces, mais qui sont carrément encore plus endémiques que ce qu'on a trouvé en Guadeloupe. Donc, faire de l'inventaire pour avoir de nouvelles espèces, mais surtout aussi, on suit ce fil directeur. Est-ce que finalement, lorsque on est dans des milieux très insularisés, le taux d'endémisme augmente et les résultats de cette expédition vont permettre de répondre à ces questions-là. Et dans le cadre de la Semaine Bleue, les seniors de la ville de Bouillante, eux, étaient conviés à une belle journée détente. Au programme Jimoka, atelier sophrologie ou encore pièces de théâtre. Regardez. C'est une journée dans le cadre de la Semaine Bleue. C'est une semaine réservée aux seniors, aux personnes âgées. Et nous, à Bouillante, nous avons l'habitude, dans le cadre de cette Semaine Bleue, d'organiser une journée. Donc aujourd'hui, nous avons organisé cette journée avec les personnes âgées de Bouillante. Ce matin, alors, en première partie, il y avait l'atelier sophrologie et l'atelier Jimoka qui s'est déroulé.
Ensuite, après, il y a le service culturel qui a présenté des scénettes, la poésie, donc avec les aînés. Donc, c'est vraiment de l'échange entre aînés et l'intergénérationnel, on va dire. Très, très bien, parce que les gens sortent, les gens s'amusent, les gens rigolent, ils oublient ce qui se passe dans le quotidien et ils trouvent du monde nouveau, donc c'est bon. Ça fait sortir de chez soi un peu, de voir d'autres personnes et puis bon, puis de bouger, que l'esprit, de mettre l'esprit, que l'esprit ne reste pas à divaguer, à rester assise dans une maison, voilà, à radoter, à regarder la télé. Donc, voilà, ça permet de bouger, de voir autre chose, de s'ouvrir l'esprit, surtout. Il y a des mamies qui sont venues me voir. Ah ouais, je suis contente si je venais moins au là. Donc c'est vraiment un temps fort où il y a l'échange, la convivialité. Les gens sont vraiment bien. On s'en rend compte. Et c'est ce que le maire veut mettre en place justement. C'est de mettre en place des activités en faveur de ces personnes pour que les personnes ne puissent pas rester chez elles à ne rien faire. O News Radio sur outremernews.fr.